Bonjour, donc moi j'étais à la première session du master et donc je vais vous présenter rapidement ma thèse de professionnel donc, que j'ai réalisée On peut avancer. Oui. Voilà. Que j'ai réalisé en juillet de l'année dernière, donc j'ai pris une année en plus pour la faire parce que bon voilà, c'était pas facile de tout concilier. Donc l'idée c'était de travailler de faire un parallèle entre les méthodes de développement logiciel et les méthodes de développement dans le monde du bâtiment. Donc j'ai fait un peu une rétrospective un peu historique au début, donc de voir que dans le logiciel, dans l'informatique, disons, on est passé de grosses machines à nos petits ordinateurs qu'on a maintenant. Et puis dans le monde du bâtiment, avant on était dans un système finalement assez ouvert avec des grandes planches à dessin, tout le monde pouvait se parler. Et puis on est aussi passé sur ces petites machines et finalement c'est pas anodin peut-être d'avoir réduit comme ça l'espace peut-être de la collaboration. Alors dans le monde du logiciel, une fois que les problématiques, comme on a pu le voir, de taille de machine étaient réglées, le gros problème qui s'est développé ensuite, c'était le développement du logiciel. Et donc, il y avait pas mal de recherches qui ont été faites là-dedans. En parallèle, on voit que dans le monde du bâtiment, on a toujours un gros problème de productivité et c'est une filière qui stagne un petit peu, en particulier face aux logiciels qui on voit tous les jours change le monde, entre guillemets. Voilà, et donc dans ce contexte de transition numérique, avec des effets de réseau, le fait que les gens soient de plus en plus adressés directement, les modifications de la manière de travailler. Et dans le milieu du bâtiment, on attend des effets sur l'interopérabilité et en particulier sur la collaboration. Donc dans le milieu du logiciel, dans les années 2000, il y a un certain nombre d'acteurs du développement logiciel qui ont fait un manifeste qu'ils ont appelé le manifeste agile. Donc je ne vais pas forcément le détailler, mais vous pouvez aller le trouver sur Internet facilement. Et donc c'est un certain nombre de valeurs qu'ils ont essayé de mettre en œuvre pour améliorer le développement des logiciels et en particulier en mettant au cœur la collaboration et les rapports humains en fait plus que finalement juste les outils techniques. Donc aussi et aussi en développant des méthodes, donc en particulier une approche beaucoup plus itérative de toujours revenir et vérifier que les choses fonctionnent et incrémental d'avancer par petites étapes plutôt que de se donner des grands objectifs et finalement d'avoir du mal à les remplir. Après ça a développé, enfin, en le formalisant, ils ont abouti à des méthodes, comme par exemple la méthode Scrum, donc où on voit là les systèmes des post-it, et puis un système aussi voilà très itératif avec un système de sprint sur un délai fixe de type 1 à 4 semaines, de rendre en permanence des bouts de logiciel et pour vérifier qu'ils fonctionnent et avancer comme ça pas à pas. Donc ça a donné aussi le développement d'outils. Donc à droite vous avez un certain nombre d'outils, donc vous avez peut-être utilisé dans le cadre du master, et puis une capture d'écran de GitHub aussi, donc avec un tableau Kanban, donc ça permet de voir l'avancement, c'est les post-it qu'on a vu tout à l'heure, mais formalisé sous forme d'un outil informatique. Donc dans le bâtiment, l'idée c'était à partir de tout ce constat du développement logiciel, de voir comment on pouvait sortir de la logique du tu me tiens, je te tiens par la barbichette pour aller plus vers une logique de collaboration. Donc, parce que finalement, quand on regarde un petit peu comment on pratique le BIM, donc moi je travaille dans une agence d'architecture, quand on voit comment on travaille finalement avec le BIM un petit peu comme ça, de manière informelle, ça change pas forcément, faire de la maquette numérique, ça change pas forcément l'approche globale méthodologique. Et donc finalement, souvent on a un BIM manager qui vient en plus, mais les échanges entre les différents acteurs sont toujours les mêmes par mail avec des FTP. Bon. Alors que si on introduit la notion de plateforme, là on a un outil qui se met au cœur du processus, donc une source de vérité commune, et voilà, tous les acteurs vont pouvoir échanger à partir de cet outil et on espère que ça permettra de faire des meilleurs projets. Et finalement, cette notion de plateforme, vous avez tous vu aussi les différents niveaux du BIM, et est-ce qu'on peut se demander aussi si le BIM niveau 3, est-ce que c'est pas plus le fait de travailler ensemble sur une même plateforme que le fait de travailler sur la même maquette. Le e-BIM, c'est peut-être plus la plateforme que la maquette commune. Donc après, avec un système de flux de révision, donc avec aussi le BCF, qui est un format de fichier qui va permettre de
de commenter la maquette numérique de manière beaucoup plus rapide, avec des notions de tableau de bord pour en permanence avoir une vision globale de l'avancement du projet. Donc il y a déjà un certain nombre d'outils qui ont commencé à travailler sur ces problématiques, que vous avez peut-être testé aussi dans le master. Celle-là je la passe. Et bon, l'idée en tout cas finale, c'était de se dire voilà comment le plateau de projet commun avec les architectes, les ingénieurs, les différentes compétences réunies dans une même pièce, qui est un petit peu parfois le rêve de certains, mais qui est difficile à mettre en œuvre. Comment ce plateau commun on pouvait le transférer sur un outil numérique. Donc après c'est depuis le début de l'année, voilà, c'est l'outil qu'on essaye de développer avec Sébastien. Donc c'est la deuxième présentation. 5 minutes. Ok, on va faire rapide. Donc bonjour, je me présente, moi je suis Sébastien Lucas, on travaille avec François sur une application collaborative autour du BIM. Donc l'idée c'est de parler autour de la maquette numérique, sachant que la géométrie, la maquette ne suffit pas. Tout l'enjeu c'est de savoir dialoguer autour de la maquette et sans doute dans une plateforme à côté, une plateforme qui est disponible sur le web. Avec la notion d'agilité, car effectivement, l'un des constats de François en utilisant BIMsync ou d'autres outils, c'était le fait de ne pas savoir par où commencer, en fait, de ne pas avoir de méthode qui nous guide, qui structure notre travail. Donc, tout notre travail actuel, en fait, c'est de décliner ce qui se fait dans le développement web. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux casquettes, en fait, la casquette d'architecte et la casquette de développeur, donc je connais comment ça marche aussi dans le développement. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce travail. Donc, actuellement, la Brix, qui est l'application sur laquelle on travaille, est en version bêta. Vous pouvez vous inscrire, elle sera disponible en test dans un mois ou deux. On peut l'avoir en... Ouais, non, c'est pas grave. Donc, les deux principaux problèmes, les trois principaux problèmes que l'on veut... sur lesquels on veut travailler, c'est donc, on en a déjà parlé, la gestion de projet qui est faite de manière hiérarchique, où les intervenants dialoguent pas suffisamment, une collaboration qui reste trop timide et des pertes d'informations qui engagent des pertes des coûts très importants aux étapes postérieures. Donc là, on va passer un peu vite là-dessus. On a des petits visuels de l'application. Donc ça, c'est des maquettes qu'on a fait. Donc on a des versions plus détaillées, mais c'est pour avoir une vision schématique. Donc ça, ce serait la page d'accueil avec un dashboard, en fait, avec tous les éléments qui nous concernent, les projets qui nous concernent, les issues, les sujets qui nous concernent. Pardon. Après, une vision. Donc ça, c'est la vision du Kanban, donc le board agile, où on a les tâches à faire, mais qui sont hiérarchisées, en fait, dans des colonnes et assignées à chacun. En fait, tout l'idée, c'est de définir les tâches, de les assigner à un sprint donné. Un sprint, c'est une session de travail, et de les estimer pour retomber à chaque fois sur un livrable, quelque chose qui permette d'interagir avec un client, avec les autres prestataires, et qu'il y ait des réactions, qu'on n'attende pas le chantier pour avoir un feedback. Non, je ne peux pas aller en arrière. C'est où ? Ah oui, ça c'est un sujet en particulier. Donc, on travaille aussi sur le fait d'avoir toujours la maquette en visualisation, donc de mettre en relation les choses à faire et la maquette d'une manière simple sur le web, sans forcément avoir les logiciels, pour inciter à parler. On met en avant la discussion plus que les problèmes techniques. On peut passer à la suivante ? Voilà, donc là, j'étends un peu le sujet de l'agilité. Actuellement, on se focalise sur l'aspect conception, sur les relations entre architectes, ingénieurs, sur la phase de conception, mais on peut évidemment étendre le sujet, ce sera dans une phase sûrement postérieure. On a entendu parler de la maquette numérique urbaine, ça peut rentrer dedans, ou aux phases de construction. Enfin, on peut connecter des modules comme la vérification automatique de modèles, les réunions, ou l'aspect social, c'est-à-dire partager des éléments de projet. On a fini au niveau temps ? Tu peux le prendre le temps de le conclure, ouais, 30 secondes, hein, t'inquiète pas. Donc ça, c'est des modules, notre cœur de fonctionnalité, c'est le BIM et l'agilité, discuter sur une maquette numérique grâce à la méthode agile. Et on propose de rajouter des fonctionnalités. Toutes celles qui sont listées là, ce n'est pas forcément des fonctionnalités qu'on va développer.
Par contre, on cherche en fait avec des interviews avec des équipes, des agences, en fait, à remonter ce qui est le plus important. Nous, on a identifié l'aspect model checking, c'est-à-dire vérifier des règles d'incendie, des choses comme ça de manière automatique. On a identifié le problème des réunions, qui est souvent une perte de temps, envoyer des rapports, etc. Et même pendant la réunion elle-même, il y a beaucoup de gens qui sont inactifs et qui pourraient collaborer via l'outil. Et enfin, l'aspect social, on refait tous un peu les mêmes choses et on ne les partage pas. On ne sait pas qui est dans quelle équipe et en fait, on pourrait avoir des liens. Donc ça, c'est l'aspect de partager grâce à la plateforme. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir réussi à concaténer ça en 5 minutes.